Salut à tous, c'est Endawan. On se retrouve sur ce quatrième cours sur les contenus multimédia. Donc, qu'est-ce que j'appelle contenu multimédia? Pour ce cours-là, c'est des images. En HTML5, mettre des vidéos, de la musique. Moi, je vais juste m'occuper de la chose la plus utilisée sur les sites internet, c'est-à-dire les images. Donc, j'ai téléchargé deux images. Une qui s'appelle Cloud, donc un nuage. Une qui s'appelle Screen, un écran. Donc, pour inclure une image, imaginons je vais inclure une image ici. Donc, juste en dessous de texte 1, dans mon paragraphe, je vais prendre ma balise IMG, qui se referme tout de suite après comme celle-ci. Voilà, là il y a une image, mais je lui ai pas dit laquelle. Donc, je vais dire que c'est dans src source, image cloud. Extension, je crois que c'est PNG, donc cloud.png. C'est tout. Voilà. Donc je dis que c'est une image et que la source c'est cloud.png. J'actualise. Donc je vais juste effacer l'encre. Voilà, j'ai inclus une image. C'est ma toute première image que j'ai inclus. Donc maintenant, on va dire ce que c'est. Donc on va ajouter dans l'attribut alt, ceci est un nuage. J'actualise, je pose ma souris dessus. Ça ne veut pas, étrange. Mais normalement, dans mon code source, on voit ceci est un nuage. Donc à quoi sert ALT? Donc alt, c'est par exemple si c'est par exemple un navigateur pour aveugle, il verra le nom de l'image. C'est vraiment le nom de l'image, c'est une description de l'image qui peut être aussi vue par exemple quand l'image charge, quand l'image ne peut pas charger. Donc voilà, c'est quelque chose qui va remplacer l'image si l'image ne charge pas. Ensuite, si mon image se trouve dans un dossier qui s'appelle IMG, là où je regroupe toutes mes images. Dans ce cas-là, j'ai juste donc on va supprimer le contenu de l'attribut alt et le contenu de l'attribut source. Donc je mets le nom de mon dossier qui s'appelle IMG et le nom d'image screen.png. Et ceci est un écran. J'actualise. Mon image a changé. Ceci est un écran. Donc, on a vu les images. Maintenant, je vais vous dire quelles images choisir pour votre site, car il y a certains formats d'images à bannir. Donc déjà, on va commencer avec les images .png. Donc, c'est ceux que j'utilise personnellement le plus. C'est des images qui vont garder quand même la qualité de l'image, mais vont quand même la compresser pour qu'elle prenne moins de place. Il y a ensuite les images GIF qui peuvent être animées, qui prennent beaucoup moins de place, mais qui n'acceptent pas beaucoup de couleurs. C'est du 8 bits, les PNG c'est du 8 ou 24, si je ne dis pas de bêtises. Et après, pour les photos, c'est JPG. JPG qui va vraiment détériorer l'image, enfin détériorer. Disons qu'elle va plus la compresser, comme ça les grandes images seront légères. C'est fort utile pour des photos, parce qu'une photo, on ne veut pas non plus l'avoir en ultra HD tout le temps, quoique même en JPG, elle reste quand même en HD, je trouve. Donc JPG pour les photos, comme ça permet de charger beaucoup plus vite, parce que plus vous avez d'images, plus la page sera longue à charger, car le site va charger jusque là. Là, il voit qu'il y a une image, il va télécharger l'image sur l'ordinateur de la personne dans son cache. Ensuite, il va continuer à télécharger l'image. Sauf que si l'image est très grosse, très lourde, il va passer beaucoup plus de temps à charger l'image que charger le texte. Dans ce cas-là, la page va prendre 2, 3, 4 secondes à charger, voire même plus des fois. Et dans ce cas-là, ça peut faire fuir les utilisateurs. Donc, à utiliser, c'est les GIFs pour les images animées, les petites images, les
toutes petites images, les PNJ pour les petites images aussi, ou les images sur lesquelles vous pouvez garder une bonne qualité, comme cette image-là qui n'est pas non plus très grande, et JPG pour les photos. Maintenant, il y a d'autres formats d'images, pour un BMP par exemple, si je ne dis pas de bêtises, ils ne compressent pas ou peu l'image, c'est-à-dire justement qu'elle sera très longue à charger, qui va rendre votre navigation sur le site très pénible. Donc là, c'est vraiment les extensions à bannir. Donc vous pouvez, maintenant que ce cours est fini, aimer, donnez-moi vos impressions, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous voulez, bien sûr. Vous pouvez aussi me contacter par commentaire sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet dylanskiba.fr ou à contact@dylanskiba.fr. Et on se retrouve tout de suite pour le cours numéro 5 où on commencera avec le CSS. Donc à tout de suite.